Après 9 mois de football insipide, le championnat de France s'est terminé par un sprint excitant de 90 minutes. 1h30 avant la fin du championnat, 3 équipes ont abordé presque au coude à coude le dernier match. Nîmes, légèrement détaché avec un tout petit point d'avance, suivi de Reims et du Racing Club de Paris, botte à botte. Des millions de Français ont suivi avec passion cet ultime spectacle à suspense. Ils auraient voulu être partout à la fois. La radio était là, justement, et elle était partout à la fois. À Monaco, 15h29, le Racing maillot clair culotte noire prend une option sur le titre en marquant son premier but. Pendant ce temps, que se passe-t-il à Reims? Toujours 0-0 devant Strasbourg, mais Copa, numéro 9, pousse à fond ses partenaires. Une passe à Sauvage qui marque, Reims revient à la hauteur du Racing. Copa et ses partenaires ne s'arrêtent pas en si bon chemin, il faut à tout prix que Reims marque encore d'autres buts pour être champion de France. Ça ne va pas tarder, nouvel exploit de Sauvage, Reims prend la tête du peloton. Encore 45 minutes à attendre avant de savoir qui sera champion de France. Et au Parc des Princes, que font les Nîmois devant le Stade Français? Pas grand-chose de bon, le score n'a pas changé depuis le début du match, les Nîmois en maillot foncé sont paralysés par le trac. Le titre leur échappe à cette minute précise, qui bat l'avant-centre du Stade Français marque un but qui vaut cher. C'est fini pour Nîmes, c'est d'ailleurs fini également pour le Racing, puisqu'à Reims, les buts succèdent aux buts. Là encore, Copa lance ses partenaires qui ne vont pas tarder à ajouter un 4e but au tableau d'affichage. Les Rémois terminent le championnat avec beaucoup d'élégance et c'est Akesby qui signe le dernier but des Rémois. Les Rémois qui sont donc champions de France, mais regrettons que Reims ait attendu la dernière journée du championnat pour prouver ses qualités.